compagnie pour une autre chronique communautaire de TVC 22. Alors, nous sommes présentement sur les lieux de l'aréna de Clarence Rockland où se déroule l'inauguration officielle des Nats de Rockland. Et donc, ce soir, il va y avoir beaucoup d'actions ici à l'aréna. Il va y avoir notamment un 5 à 7 où, comme vous voyez derrière moi, les commanditaires, certains anciens joueurs se sont réunis pour justement faire un petit cocktail. Ensuite, il y aura les warm-up, Il y aura également la game qui se déroulera ensuite. Et donc, si vous voulez bien, suivez-moi dans mon parcours à découvrir les Rockland Nats. Thank you for coming, and it's great to see all these sweaters hanging there. And as you know, Rockland's always been a hockey city, and we're glad to see that Grade A come back again. C'est les Nats de Rockland qui ont fait connaître Rockland tout partout à travers l'Amérique du Nord parce que nous avons gagné le championnat canadien contre Spruce Grove, Alberta. C'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. It's good memories for us to be here, all the guys. Some of us didn't see us since over 20 years, and on est très heureux de se revoir, les anciens joueurs, puis de revoir aussi les anciens partisans qu'on a rencontrés un peu partout là, dans la salle. Sans plus tarder, je ne veux pas prendre plus de temps que ça prend. J'aimerais présenter justement les anciens joueurs. Vous voyez tous les noms en haut avec les gilets. Alors, je suis maintenant avec une des propriétaires et évidemment une des grandes organisatrices de l'inauguration de ce soir. On est avec Amélie Lecomte. Amélie, ça va bien ce soir? Ça va bien, merci. Toi? Un peu nerveuse? Plus anxieuse. Là. La soirée, on sent l'atmosphère, la vibration. Je pense qu'on peut le voir en arrière de moi. Là. Il y a beaucoup de gens. L'excitation. Dis-moi, organiser un événement comme ça prend combien de temps? Disons, ça fait peut-être 2 mois qu'on est en planification pour la soirée, pour le déroulement de la soirée. C'est assez long comme processus, mais je pense qu'on peut comme on dirait, se péter les bretelles. Je pense que c'est un beau turn-out, comme on dirait. Là. Pour que ça soit un succès pour vous, ça va être qu'est-ce que vous attendez ce soir? Moi, j'ai pas de chiffre en tête en termes de nombre. Moi, c'est pourvu que la communauté se rassemble. Pour moi, ça va être ça le signe de succès. Puis là, tantôt, comme que vous étiez témoin, on a rencontré l'ancienne équipe, écouté les histoires, revivre l'excitement de l'année 1976. Tant que moi, ça va être... c'est ça le succès. Là. Alors, nous avons une surprise pour vous. On est présentement avec un des anciens joueurs de l'équipe originale des Rockland Nationals. Et donc, on est avec Luc Prudhomme. Bonjour, Luc, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Puis très heureux d'être ici ce soir. Et donc, on vient d'assister à votre remise de chandail. Si je ne me trompe pas, vous étiez capitaine dans le temps. Oui, c'est ça. J'étais le capitaine en 75-76 lors du championnat de la Coupe du Centenaire. Et donc, aujourd'hui, avec le retour des Nats, comment vous sentez-vous? Écoute, on est revenu 40 ans en arrière, nous autres, les anciens. Et puis, tout le long là, du trajet Gatineau-Rockland, tantôt, je me remémorais là, les mardis, jeudi soir de pratique, plus les parties. Puis, je regardais la ville. Ça a beaucoup changé depuis 40 ans. Et donc, ce soir, vous attendez à ce que l'aréna soit pleine? Je l'espère que l'aréna soit pleine ce soir pour inaugurer le retour des Nats dans la Ligue centrale. Les actionnaires de l'équipe font tellement un bon travail. Le travail de marketing est excellent. Et puis, je leur souhaite une très bonne saison puis surtout une bonne victoire ce soir pour partir la saison. Je me questionne, est-ce que le hockey dans votre temps est différent à comparer d'aujourd'hui? Tout est différent comparé d'aujourd'hui, surtout les équipements. Nous autres, on jouait avec les patins à tubes dans le temps. Donc, écoute, ça se compare pas. Là, les époques, ça ne compare pas. Puis le hockey a évolué. Les joueurs sont plus grands, sont plus gros, sont plus vite, sont meilleurs même. Donc, mais par contre, on a fait notre petit bout, nous autres, en 115-116. Puis, bien heureux de ça.
Et donc, aujourd'hui, vous avez pu rencontrer ou vous retrouver avec des anciens de vos joueurs qui étaient dans le temps. Comment est-ce que vous vous sentez? Écoute, c'est un feeling extraordinaire parce qu'on a vécu tellement de bons moments ensemble. On a travaillé fort ensemble, mais on était une famille. Les Nats de Rockland, là, on était une famille. Et puis de revoir des gars, il y a des gars là-dedans, dont Randy Berman, Jed Ferguson, George Barrett. Ça faisait 25 ans que je les avais pas vus. Et puis, c'est sûr qu'on s'est regardé une couple de fois avant de se reconnaître parce qu'on change un petit peu en 40 ans. Je dirais pas comment, mais on va vous laisser deviner. Et donc, j'imagine que ce soir, vous allez assister au match qui va se présenter dans quelques instants. Oui, puis en plus de ça, on va nous honorer avant la partie. On va nous présenter au centre de la patinoire. Donc, ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est que personne n'a joué dans le pro, nous autres. La Ligue, c'est du Juniora. Et puis, 42 ans plus tard, on se souvient encore de nous. Et puis, pour nous autres, là, c'est à la vie. Hein? Tu gagnes un championnat canadien, mais c'est pour la vie. Et puis, on a une belle preuve ici ce soir, une belle preuve d'amour des gens de Rockland et des actionnaires de la nouvelle équipe. Et donc, je suis maintenant avec M. Jean-Marc Lalonde, que vous connaissez tous. Mais je crois que ce soir, pour M. Lalonde, ça a une belle signification. Je vous sens un peu ému ce soir parce que vous avez été à l'origine des Rockland Nats du début, dans le temps, si je ne me trompe pas. C'est bien ça, oui. On a fait l'acquisition des nationales de la ville de Hull au coût de 1 $. Mais il y avait tout le temps une condition attachée à ça, qu'il fallait que je leur aide dans le début des Olympiques de Hull dans la Ligue junior majeure du Québec. Donc, j'ai travaillé là. Et puis, avec nous autres, on avait Gilbert Lecavalier, on avait Luc Prudhomme, qui appartenait à l'équipe, et puis Michel Brisebois. Michel Brisebois jouait pour les Sherbrooke Beavers dans la Ligue junior majeure. Mais on l'avait sur notre liste. Luc Prudhomme, il était joué à Cornwall dans la Ligue junior majeure. Mais avec Brian Murray est arrivé la deuxième année. La première année, on a perdu dans la première série, mais je peux dire que les spectateurs de Rockland, la population de Rockland, appuyait fortement les nationales dans ce temps-là. Et puis, avec Brian Murray, qu'on a été chercher au Collège McDonald de Montréal, il était enseignant là-bas, il est emmené jouer ici. Et puis, la deuxième année, on n'a pas fait les playoffs tout de suite encore, mais la troisième année, on a rapporté tout. On a battu Guelph dans une série dans 5 parties. On a battu Lac-Mégantic. On a battu Charlottetown. Puis après ça, Spruce Grove, Alberta, ici à Rockland. Mais là, on peut voir que l'esprit est là de la population. Et puis j'aimerais qu'on revienne comme on avait anciennement dans les années 75, qu'on a vu jusqu'à 1700 personnes assister à des jeux de Rockland. Mais il ne faudra pas remercier. On n'a pas Brian Murray ce soir ici. Brian Murray, c'est une personne qui a vraiment fait tout le travail pour faire connaître. Rockland a été connu un peu partout en Amérique du Nord avec le championnat, puisqu'on avait des joueurs qui venaient un peu partout, spécialement lorsqu'on a défait Alberta, Spruce Grove. Là, on avait des joueurs. Marc Messier jouait contre nous autres ici, qui a fait la Ligue nationale après ça. Et puis c'est là que vraiment Rockland s'est fait connaître au niveau Amérique du Nord. Alors, je suis présentement avec Nicolas Saint-Pierre, le maître de cérémonie pour cette soirée. Bonjour Nicolas, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Et donc, dites-moi, qu'est-ce que ça fait un maître de cérémonie pour une inauguration comme ce soir? Bien, ce qu'on nous donne comme mandat, c'est évidemment la portion animation. Alors, c'est de faire en sorte que tout soit bien ficelé et que les bonnes personnes se présentent au bon moment. Bref, c'est s'assurer que le tout se déroule dans les règles de l'art. J'imagine qu'être maître de cérémonie pour les Nats de Rockland, il faut connaître un peu le hockey. Oui, tout à fait, t'as pas le choix. Bien, je veux dire, c'est un honneur qu'on me fait signe parce que c'est quand même un nom aussi, le national. Alors, c'est un privilège de faire partie de cette soirée-là. Et donc, dites-moi, quelle est votre compétence à ce niveau-là dans le hockey? Pouvez-vous me donner un peu un aperçu?
Bien, en fait, ça fait maintenant 10 ans que je suis à la description des matchs des Sénateurs d'Ottawa à l'antenne du 94.5 Unique FM. J'ai aussi fait l'animation pour certains événements comme le retrait du chandail de Lionel Alfredson au mois de décembre 2016, en plus de la célébration du 125e de la Coupe Stanley au Musée de l'Histoire. Alors, c'est sûr qu'en étant descripteur au cours des dernières années, ça m'a permis justement de graviter autour de la Ligue nationale de hockey et de faire partie d'événements semblables à ce qu'on va vivre ce soir. Je suis maintenant fan de hockey. Les Rockland Nats m'ont conquis. Si vous aussi vous aimez le hockey et vous voulez encourager votre juniorat, alors je vous invite à participer aux nombreux matchs qui vont se dérouler dans les prochains mois à venir. Et donc, ce fut Stéphanie pour une autre chronique communautaire de TVC 22.